Bonjour, on se retrouve pour la recette des mini beignets fourrés. On va commencer par la crème pâtissière avec 50 centilitres de lait, une gousse de vanille, 120 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre et 50 g de maïzena. Dans ma casserole, je viens verser mon lait. Je prends ma gousse de vanille que j'aplatis et que je viens fendre en deux, et avec la lame du couteau, je viens récupérer les graines que je mets dans ma casserole de lait et j'y mets aussi les gousses. Je porte ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on vient le poser de côté et dans un autre plat, je viens y mettre mes jaunes d'œufs, la maïzena et le sucre. Je viens mélanger vivement avec le fouet pour que ça devienne un mélange qui commence à blanchir. Je retire les gousses de vanille qui étaient dans ma casserole et je viens verser une petite quantité de lait dedans, dans mon mélange, et je mélange avec le fouet. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute tout le reste petit à petit, toujours en mélangeant bien avec le fouet. Je remets ce mélange dans ma casserole et je viens sur le feu à feu moyen et je vais venir mélanger tout le temps jusqu'à ce que ça devienne épais. Une fois que ça a bien épaissi, que les premières bulles apparaissent, vous allez pouvoir arrêter de mélanger, retirer du feu. On vient ensuite verser la crème pâtissière dans un récipient qui est assez large pour que ça refroidisse assez vite. Je viens la mettre du film alimentaire au contact et je mets au frais le temps de préparer les beignets. Pour la pâte à beignets, il faudra 10 centilitres de lait, 300 g de farine T55 ou T45, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de fleur d'oranger ou autre arôme, une cuillère à café de sel, un œuf, 25 g de levure fraîche et 30 g de beurre. Je fais un petit peu chauffer mon lait à pas plus de 30 degrés et je viens émietter donc ma levure fraîche dedans. Si vous utilisez de la levure sèche, c'est le même procédé. Et je viens mélanger un petit peu puis je vais laisser de 10 minutes de côté à ce que ça se dissoude, ou pour la levure sèche que ça se réhydrate. Je vous mets la quantité de levure sèche dans la barre d'infos. Bon, après, je viens dans la cuve de mon robot, ou soit vous faites à la main, par y mettre donc la farine, le sucre et le sel. J'y mets la feuille du robot. Et je viens mélanger à toute petite vitesse, à peine environ 1 minute, le temps que toutes les poudres se mélangent entre elles. Ensuite, je viens ajouter mon œuf. Et là, je viens remélanger donc un cran au-dessus, donc pour ma part c'est à la vitesse 2, pendant à peu près aussi à peine une petite minute, le temps que l'œuf s'incorpore dans les poudres. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir donc y ajouter l'arôme. Donc pour ma part, j'ai pris de la fleur d'oranger. Et donc on y verse notre mélange de lait-levure. Et on revient mélanger pendant 2 à 3 minutes à la vitesse 2 pour ma part, le temps que ça commence à former une pâte. On vient ajouter nos morceaux de beurre petit à petit, qui est bien sorti à l'avance, il ne faut pas qu'il soit très froid. Et là on va mélanger toujours à la vitesse 2 pendant 5 à 6 minutes. Et ensuite, on va pouvoir la passer à un cran de plus, voire 2 crans de plus pendant 10 minutes. Il faut que la pâte commence à s'accrocher à la feuille du robot et à se décoller des parois. Donc au bout de 10 minutes, ma pâte a commencé à se décoller des parois. Elle n'a pas trop formé une boule, mais bon, si besoin, vous rajoutez un petit peu de farine. Je viens la récupérer pour en former une boule. Donc vous devez obtenir une pâte qui est élastique et qui ne colle pas aux doigts. Vous devez garder le doigt propre. Je la reforme bien en boule et là je viens la déposer dans le fond d'un plat que j'ai légèrement fariné. Je la recouvre d'un film alimentaire bien tendu. Et ensuite moi je le place, je le mets par-dessus une casserole d'eau bien chaude sans le contact de l'eau et du plat. Je recouvre d'un torchon et là je vais faire pousser pendant 1 heure à 1h30 dans le four, porte fermée et éteint. Au bout d'1 heure et demie, ma pâte a bien poussé, je vais pouvoir venir la dégazer en donnant des points dedans, fariner légèrement le dessus parce qu'elle peut être un petit peu collante. J'ai fariné à l'avance mon plan de travail et donc là je viens la récupérer et je la dépose sur mon plan de travail.
J'ai refariné un petit peu légèrement le dessus et à l'aide du rouleau, je viens l'étaler pour avoir 1 cm d'épaisseur la pâte. J'ai pris un petit emporte-pièce qui fait 3 à 4 cm de diamètre environ et je viens donc former mes mini beignets. Ensuite, quand je les ai tous faits, je viens les déposer sur une feuille de papier de cuisson avec la plaque du four. Je recouvre d'un torchon et je refais pousser avec 2 casseroles d'eau bien chaude en dessous de la plaque du four dans le four éteint et fermé pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, ça va bien repousser. Je fais chauffer l'huile de ma friteuse ou dans une casserole à 150 degrés. Et donc après, je les dépose sur ma spatule et vous voyez, je les mets dedans. J'attends un petit peu, ils vont se décoller de ma spatule et on va les laisser cuire pendant 3 minutes chaque face. Au bout de 3 minutes, je les retourne et je refais cuire cette face-là 3 minutes. Et ensuite, on va pouvoir venir les prendre et les laisser donc s'égoutter sur une feuille d'essuie-tout. On pense à bien les retourner pour que toutes les faces soient bien absorbées du surplus d'huile. Et pendant que c'est encore un petit peu tiède, on va venir les saupoudrer, les enrober de sucre. Une fois qu'ils sont tous cuits, j'ai repris ma crème pâtissière qui a bien refroidi et donc bien épaissi. Je viens la mettre dans un petit plat. Et à petite vitesse avec mon batteur électrique, je viens mélanger pour donc la redétendre ma crème pâtissière. Je mets donc la crème pâtissière dans une poche à douille avec une douille assez fine et lisse. J'ai aussi fait à côté compote de pommes et pâte à tartiner. Je viens prendre une autre petite douille qui est petite et donc je viens les percer à l'avance, à faire un trou au milieu. Et là, donc avec la poche à douille que je viens mettre dedans, on vient les garnir. Donc on garnit et quand ça commence à ressortir, on arrête de garnir, le beignet est rempli. Et voilà, vos mini beignets sont prêts. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, dites-moi ce que vous avez mangé pour Mardi Gras. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me partager vos photos sur un de mes réseaux sociaux. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!